Dans le paisible village d'Ikuku vivait un homme étrange, nommé Madou. Vêtu de haillons et arborant un sourire dérangeant, il traînait toujours un sac usé, lourd de mystères. Les villageois, intrigués mais craintifs, le surnommaient simplement le fou. Il passait ses journées sous le grand arbre Yoko, marmonnant des mots incompréhensibles, tandis que les enfants, interdits de l'approcher, le fixaient de loin avec curiosité. Un jour, la petite Chika disparut. Partie acheter de l'huile, elle ne revint jamais. Sa calebasse fut retrouvée sur le chemin, mais aucun signe d'elle. Le village plongea dans l'effroi. Les soupçons murmurés se tournèrent rapidement vers Madu et son sac mystérieux, mais personne n'osa le confronter. « Il est fou, peut-être dangereux », disaient certains. Pourtant, il restait assis sous l'arbre, calme, presque indifférent. Puis, ce fut Emma, un garçon vif et aimé de tous, qui disparut à son tour. Le village sombra dans une peur palpable. Les regards se faisaient plus lourds, les murmures plus insistants. C'est sûrement Madou, osait dire quelques femmes. Mais la crainte de s'attaquer à un fou et au sac qu'il protégeait comme un trésor empêcha toute action. La princesse Adaora, fille du roi, était connue pour sa bonté. Elle, seule, osait s'approcher de Madou, lui offrant nourriture et paroles aimables. Les villageois la prenaient pour une naïve, mais elle voyait en lui un homme brisé, non une menace. Pourtant, derrière ses sourires maladroits, Madou nourrissait des pensées plus sombres. La princesse, lumineuse et aimée, devenait pour lui une cible, un trésor qu'il comptait offrir à des ritualistes en échange de richesses. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Adaora visita Madou une dernière fois. Elle ne revint jamais. Alarmé, le roi ordonna une recherche frénétique. Les soupçons des villageois explosèrent. Il fallait ouvrir le sac. Tremblants, les gardes s'exécutèrent. Ce qu'ils découvrirent fit jaillir des cris d'horreur. La tête de la princesse, paisible mais macabre, trônait parmi celles des disparus. Le masque de Madou tomba. Ce n'était pas un fou, mais un homme rusé, manipulant la pitié des autres pour couvrir ses actes monstrueux. Conduit devant le roi, il riait encore, un son glaçant. Le village pleura ses pertes, marqué à jamais par les ténèbres dissimulées sous le grand arbre Yoko.